Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons aujourd'hui parler du projet de directive Omnibus modifiant la directive sur le devoir de vigilance. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité puisqu'il y a en ce moment un projet de directive dite Omnibus qui revient sur un certain nombre de textes européens et notamment la directive CS3D, donc la directive sur le devoir de vigilance, qui avait été adoptée en juin dernier et publiée en juillet 2024. Alors, ce projet de texte revient aussi sur la CSRD, donc la directive sur le reporting extra-financier sur la taxonomie verte. Donc ici, aujourd'hui, je vais développer que les enjeux relatifs à la CS3D, donc au devoir de vigilance. Juste peut-être vous préciser que donc les objectifs affichés de ce texte, qui revient donc sur ces réglementations, sont la simplification des obligations réglementaires et l'idée d'avoir une meilleure articulation entre elles, et aussi simplification et aussi réduction des charges administratives et des coûts, en particulier pour les plus petites entreprises. Donc c'est un texte global. Ce texte va encore faire l'objet de discussions, puisque là aujourd'hui on a la proposition initiale de la Commission. Donc ce texte va aussi être discuté évidemment au sein du Parlement européen et du Conseil européen. Et donc on aura un texte définitif d'ici quelques mois. Alors, je vais vous présenter les grandes lignes de modifications proposées donc, par la Commission européenne sur la directive CS3D sur le devoir de vigilance. Si vous voulez un aperçu du texte qui avait été adopté, je vous renvoie au podcast que j'avais fait sur la question. Sur les entreprises concernées, donc il n'y a pas de changement dans les seuils. On est toujours sur une application aux entreprises européennes ainsi qu'aux entreprises tierces, donc les entreprises européennes de plus de 1000 employés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, et des entreprises tierces, donc non européennes, mais qui exercent des activités commerciales sur le territoire de l'Union, avec le seul critère de chiffre d'affaires de 450 millions d'euros sur le territoire de l'Union. Donc, pas de changement dans les seuils dans les entreprises concernées. On a toujours une application de l'obligation qui est progressive sur 3 ans, avec quand même un décalage dans l'application. Donc, les premières entreprises concernées le seront à partir de juillet 2028. Et au final, pour toutes les entreprises, ce sera en juillet 2030. Donc, la directive Omnibus prévoit un décalage de 1 an. La CSRD, c'est le seul moment où je citerai les informations concernant la CSRD, a elle, par contre, eu ses seuils modifiés et a été alignée sur la CS3D. Donc, les entreprises de plus de 1000 employés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires seront les seules soumises à l'obligation de reporting de la CSRD. Et donc, ce changement, quand même, a pour effet de réduire de 80% le scope des entreprises soumises à la CSRD, avec une volonté affichée, encore une fois, d'aligner ces législations. Sur les enjeux concernés maintenant par le devoir de vigilance, il n'y a pas de changement non plus. Je vous rappelle qu'il y a c'est l'ensemble des droits humains et des enjeux environnementaux, qu'ils sont définis en annexe de la directive avec les standards internationaux de référence, et cette annexe n'a à ce jour pas été modifiée, donc on reste sur le même périmètre des enjeux. En revanche, sur le périmètre du devoir de vigilance, donc les activités à inclure, notamment celles des tiers à l'entreprise à inclure dans la démarche de vigilance. Donc là, le projet de directive Omnibus apporte une modification substantielle par rapport à la directive initiale, puisqu'elle limite l'identification des impacts et leur gestion aux partenaires commerciaux directs, donc le rang 1, sur l'amont. Donc ce sont les fournisseurs et les sous-traitants avec lesquels l'entreprise a des contrats, donc les fournisseurs directs, de produits et de services. La directive initiale prévoyait que c'était l'ensemble des relations commerciales directes et indirectes, donc sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement. Et donc là, on est sur des partenaires directs. Il est quand même prévu que l'entreprise doit aller plus loin, donc sur le rang 2 et sur les rangs inférieurs, si elle a, je cite, des informations plausibles
de penser qu'il y a des atteintes dans les chaînes d'approvisionnement concernées. Ça, c'est le modèle de la loi allemande sur le devoir de vigilance qui prévoit justement cette application au rang 1 et au rang 2 en cas de risque substantiel ou de connaissance substantielle qu'il y a des risques. Évidemment, ça va poser des questions quand même d'interprétation pour les entreprises et les autorités et les juges sur la définition de ce qu'on peut appeler éléments plausibles et les choix des entreprises dans les chaînes d'approvisionnement sur lesquelles elles vont décider d'aller plus loin que le rang 1. Donc sur l'amont, un rang 1 couvert et potentiellement des fournisseurs de rang inférieur en cas de doute ou d'information plausible qu'il peut y avoir des impacts indirects. Et je vous rappelle aussi que la démarche de vigilance telle que prévue par la directive CS3D touche aussi des partenaires directs sur ce qu'on appelle l'aval des activités et donc ceux en lien avec la distribution, le transport ou le stockage des produits. Donc les services ont été exclus. Et ça, il n'y a pas de modification à ce jour. Sur l'obligation de vigilance en elle-même, donc il n'y a pas de modification sur les mesures à mettre en œuvre. On reste évidemment sur un exercice d'identification, de gestion des impacts négatifs potentiels et de suppression et de remédiation des impacts négatifs actuels. Donc les étapes sont toujours cartographie des impacts, des réponses de gestion et d'atténuation de ces impacts, la mise en place de mécanismes d'alerte et de dispositifs de suivi, la communication externe de la démarche, mais qui, c'est toujours prévu par la directive, se confondra quand elle sera transposée avec le rapport de durabilité de la CSRD. Donc pas de modification sur l'obligation de vigilance en elle-même. Il y a quand même un petit changement sur la partie gestion des impacts, donc mesures d'atténuation des risques, puisque dans le plan d'action gradué qui était préconisé donc en cas d'atteinte par une relation commerciale, la directive initiale prévoyait qu'il pouvait se terminer sur la terminaison du contrat avec le partenaire ou la suspension. Et là, le projet de directive a supprimé cette obligation de terminer le contrat, qui avait déjà de toute façon quelques exceptions, mais donc a gardé la suspension du contrat en dernier recours. Ce qui change en revanche, c'est par rapport à la question de l'harmonisation maximale. Donc l'harmonisation maximale, c'est quoi ? C'est l'impossibilité pour les États d'aller plus loin que la réglementation européenne, que les dispositions de la directive, donc d'aller plus loin évidemment dans la protection des droits humains de l'environnement. Et donc cette idée d'harmonisation maximale, c'est pour favoriser une transposition uniforme en fait dans l'ensemble des États membres. Et donc là, le projet de directive Omnibus augmente le nombre de dispositions qui sont couvertes par cette obligation d'harmonisation maximale. Donc on a l'article 6 sur la possibilité de la société mère de prendre en charge en partie pour ses filiales la mise en œuvre de l'obligation de vigilance. On a l'article 8 sur l'identification des impacts et les articles 10 et 11 sur les mesures de gestion de ces impacts et l'article 14 sur les mécanismes de plainte et de notification. Donc, sur ces articles-là précités, les États membres sont liés aux dispositions de la directive et ne peuvent pas aller plus loin. Il est quand même prévu dans cette directive que, dans certains cas, les États peuvent aller justement plus loin, notamment en cas de produits, de services ou de situations spécifiques et notamment celles les plus à risque. Sur l'obligation de dialogue avec les parties prenantes maintenant, donc on conserve une obligation d'échange constructif avec les parties prenantes impactées par l'entreprise, ainsi que l'obligation d'associer les salariés et leurs représentants à la politique globale de vigilance. Cependant, cette obligation de dialogue avec les parties prenantes est restreinte de deux manières dans le projet de directive Omnibus. Tout d'abord, dans la modification de la définition des parties prenantes. Donc, il y a là, en fait, la suppression de toute référence à des groupes versus des parties prenantes individuelles. Donc, on a enlevé les consommateurs ou les groupes d'individus, ainsi que les organisations comme les institutions nationales des droits de l'homme ou celles qui représentent des enjeux environnementaux comme les ONG. Donc, des parties prenantes, une définition de typologie de parties prenantes restreinte. Et il est aussi précisé dans cette définition des parties prenantes qu'elles doivent être directement, donc c'est le mot directement qui est ajouté, directement affectées par les produits, services ou opérations de l'entreprise ou de ses partenaires commerciaux.
Et la deuxième modification concernant les parties prenantes, c'est par rapport aux étapes de la démarche de vigilance pour lesquelles elles doivent être consultées. Et donc là, ont été supprimées la consultation de ces parties prenantes directement affectées quand l'entreprise décide de suspendre la relation commerciale et aussi pour le développement des indicateurs de suivi. Si on passe maintenant justement au dispositif de suivi de la démarche de vigilance, donc demandé par l'article 15 de la directive CS3D, il était jusqu'à maintenant prévu une revue annuelle des mesures et des opérations partenaires commerciaux pour évaluer l'efficacité des processus de vigilance, donc tous les ans, une revue annuelle. Et là, la revue de ces mesures de suivi et d'évaluation passe de 1 an à 5 ans, sauf en cas de changement significatif des activités, ce qui était déjà prévu par la directive, ou s'il y a des raisons raisonnables de croire que le système de vigilance n'est plus adéquat ou effectif. Donc un principe de 5 ans, mais avec des exceptions en cas de besoin, et évidemment très importante pour l'effectivité de la démarche de vigilance, donc en cas de changement significatif ou si on considère que les mesures ne sont plus adéquates. Donc là, ce chapitre, il se rapporte bien au dispositif de suivi et d'évaluation des filiales et des fournisseurs, mais on garde dans l'article 7 la revue des politiques de vigilance, des processus de vigilance qui, lui, n'a pas été modifié avec une revue à minima tous les 2 ans. Concernant maintenant le plan de transition climatique de l'article 22, donc, il a été supprimé dans la nouvelle version l'obligation explicite de mettre en œuvre ce plan de transition climatique. Donc, les entreprises doivent adopter un plan de transition. Il a été rajouté que ce plan de transition doit inclure les mesures de mise en œuvre, mais il n'y a plus d'obligation à part entière de mettre en œuvre ce plan de transition climatique. En tout cas, elle n'est pas mentionnée telle qu'elle dans la directive. Et par contre, l'autorité de supervision donc, est toujours en charge, je cite, de surveiller l'adoption et la conception du plan de transition climatique, et cet article n'a pas été modifié. Et enfin, sur le contrôle du devoir de vigilance, donc la supervision par une autorité administrative n'a pas été remise en question, donc je vous rappelle que cette autorité administrative aura des pouvoirs d'enquête, de contrôle et de sanction qui doivent être définis par les États membres. Il y a eu un petit changement sur la question des sanctions parce que la référence à un plafond minimal dans les sanctions pécuniaires a été supprimée, donc avec l'idée de dire que les autorités doivent pouvoir choisir librement des sanctions appropriées aux non-conformités de l'entreprise, mais il est toujours à ce jour indiqué que les États doivent prévoir au moins des sanctions pécuniaires et la publication d'une déclaration sur l'entreprise qui ne se conformerait pas à une décision justement imposant une sanction pécuniaire. Sur le contrôle, ce qui a en revanche, contrôle de l'obligation de vigilance, ce qui a en revanche été supprimé, c'est l'obligation de prévoir la possibilité d'engager la responsabilité civile de l'entreprise en cas de faute liée au devoir de vigilance. Donc il y avait une obligation prévue par la directive CS3D. Aujourd'hui, c'est plutôt une faculté, enfin une possibilité laissée aux États. Il n'y a pas d'obligation européenne. Si les États décident de le faire, il y a un certain nombre de modalités prévues, des garanties à respecter. Il y a un élément qui a été supprimé dans ces garanties, justement, c'est la possibilité pour les syndicats et les ONG de représenter en justice les plaignants. Donc sur ce régime de responsabilité, il est renvoyé complètement aux États membres et à leurs droits nationaux, ce qui en France ne va pas trop occasionner de changement, puisque je vous le rappelle, aujourd'hui, avec la loi française sur le devoir de vigilance, il y a la possibilité d'engager la responsabilité de l'entreprise, la responsabilité civile sur le fondement du droit commun. Et il y a, comme le montrent les contentieux vigilance, un intérêt à agir reconnu des ONG et des organisations syndicales notamment. Donc, en France, on aura toujours ce régime a priori de responsabilité civile de l'entreprise, mais par contre, ce qui a été modifié, c'est que ce ne sera pas le cas dans tous les pays européens, puisque ce n'est plus une obligation posée par la directive. Et enfin, juste pour vous mentionner, un dernier changement, c'est qu'il y a eu la suppression de l'obligation pour la Commission européenne de faire un rapport dans les 2 ans sur la nécessité, donc par rapport aux banques, de fixer l'opportunité de fixer des exigences de vigilance supplémentaires donc, pour ce qui concerne la fourniture de services financiers et les investissements. Donc il était prévu que la Commission fasse un rapport dans les 2 ans et donc cette disposition a été complètement supprimée.
Donc comme je vous le disais, l'application a été repoussée d'1 an pour les entreprises. Évidemment aussi, ça va avec la transposition pour les États membres. Donc elle devait être en juillet 2026 et donc là les États membres auront une obligation de transposer d'ici juillet 2027. Par contre, là, il y a un certain nombre de guidelines qui étaient attendus par la Commission européenne qui, elles, ont été avancées donc à juillet 2026 avec l'idée de dire que, évidemment, il faut les guidelines pour pouvoir transposer et pour que les entreprises puissent se préparer. Et donc, je vous rappelle, une application en juillet 2028 pour les premières entreprises concernées, donc les plus grandes. Voilà, donc encore une fois, c'est une proposition de la Commission européenne qui va être discutée par les États, qui va être discutée par le Parlement européen. Donc on va voir au final comment la directive CS3D va être modifiée, mais on est quand même parti pour une restriction de l'obligation de vigilance et du périmètre de vigilance et du contrôle de cette obligation de vigilance par rapport à ce qui était initialement prévu. C'est fini pour aujourd'hui et nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau podcast. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.